Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Bonjour Henri. Bonjour Thierry. Un débat qui va opposer aujourd'hui dans Dimanche en politique Stéphane Ravier. Bonjour Monsieur Ravier, sénateur, maire de secteur de la ville de Marseille, Front National. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Christophe Castaner, député, maire de Forcalquier, et vous êtes également porte-parole d'Emmanuel Macron. Un mot sur l'actualité d'hier. Marine Le Pen a annoncé son choix. Ce sera Nicolas Dupont-Aignan qui sera Premier ministre si elle gagne l'élection présidentielle. C'est un bon choix pour vous ? Marine Le Pen avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines qu'au lendemain de sa victoire, eh bien, son Premier ministre ne serait pas issu des rangs du Front National. Ceci est donc conforme à ce qu'elle avait annoncé. C'est une bonne chose, c'est un bon choix, effectivement. Voilà un signe de ralliement, d'ouverture qui nous permet d'être plus persuadé encore que la victoire est à portée de main, à portée de bulletin. Pas de fumée blanche chez Emmanuel Macron ? Aucun non, hein. Non, mais permettez-moi de commenter la première question. Ouais, c'est à la fois un mensonge et un deal. Un mensonge de celui qui prétend agir au nom du gaullisme depuis de longues années. Et on voit bien aujourd'hui que cette idée-là s'effondre. Parce que si le gaullisme, c'était l'union avec le Front National, ça fait longtemps que nous le saurions. Et puis un deal. On se partage les postes, on annonce le Premier ministre, on évoque le nombre de ministres, on se partage des circonscriptions, voire même un accord financier pour éponger des dettes du premier tour pour M. Dupont-Aignan. Tout ça est étrange. Chez Emmanuel Macron, ce n'est pas encore le temps d'annoncer. Non, nous sommes dans le temps de la présidentielle. Non, pour remplir cette fonction. Nous sommes dans le temps de la présidentielle et au lendemain de la présidentielle, comme ça a été le cas d'ailleurs avec tous les présidents de la République de la Ve République, les deals qui se font avant sont jamais bons signes et puis il ne faut pas être présomptueux. Il s'agit pour le président d'être élu et ensuite de composer son gouvernement. Allez, on va revenir sur les résultats. Je ne sais pas où M. Castaner a entendu parler de négociations, de partage de postes. On a un débat animé avec plein de choses et plein de questions à vous poser. Il s'agit du Rassemblement des Patriotes. Avec qui est M. Dupont-Aignan depuis toujours, et c'est au nom de la France, de l'intérêt supérieur de la France et des Français qu'il rallie Marine Le Pen sans aucune négociation. Nous n'en sommes pas là. Très bien. Alors on va arrêter là. Henri, on va revenir sur les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. C'était dimanche dernier. Alors, un petit rappel à Marine Le Pen en tête en région PACA, en tête dans de nombreux départements de la région. Emmanuel Macron premier seulement dans les Hautes-Alpes. Et puis je rappelle donc le score de Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'on vient d'en parler. C'est 4,3% en PACA. Vos projections pour le second tour en région PACA, Stéphane Ravier. Cela va bien au-delà. Bien sûr, le ralliement, le soutien de Nicolas Dupont-Aignan est une bonne chose. C'est un patriote qui a œuvré toute sa vie pour l'intérêt de la France et des Français, débarrassé de ce carcan européiste et mondialiste. Il n'agit donc pas pour une boutique, pour des places, je ne sais trop quoi, mais pour la France quand l'heure est grave. Il faut savoir ce que l'on veut désormais. La situation est claire. Nous avons affaire à un duel qui oppose un ultramondialiste, donc Emmanuel Macron, à une candidate du patriotisme, une candidate qui s'engage à protéger les Français. Eh bien, tout cela permet de nous adresser à tous les patriotes. Alors, aux patriotes de Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi aux patriotes qui ont voté au premier tour, que cela soit pour M. Fillon, que cela soit pour M. Mélenchon. Ces vieux clivages et faux clivages, droite-gauche, tout ça a volé en éclats. Et une nouvelle ère politique s'organise désormais entre les patriotes et les mondialistes. Et je suis convaincu qu'au soir du second tour, non seulement en région PACA, mais au niveau national, Marine Le Pen saura rassembler une majorité de Français. Christophe Castaner. Non, juste savoir si on répond aux questions ou si à chaque fois on fait des tirades sur les éléments de langage que chacun a eu de son bureau national. Je pense que c'est pas totalement indispensable. Mais là, on a déjà tous les mots. Ultramondialiste, européiste, patriote. Non, mais c'est tous les mots. Là, vous nous avez sorti. C'est un résumé de la politique de M. Macron. Et on va faire pendant une petite heure sur ce sujet. Vous savez, moi, les patriotes, les patriotes, j'en connais deux types. Ceux qui pensaient qu'il fallait construire une ligne Maginot pour protéger la France. Ils ont beaucoup cru à ça. Ça n'a pas marché. Puis ensuite, moi, je connais les patriotes, ceux qui sont levés, qui ont été résistants, et qui, autour du général de Gaulle, justement, ont su rassembler tous les clans politiques, et pas chercher seulement à faire des accords de chapelle. Le général de Gaulle, ça a été sa force. Et ce sont les patriotes qui ont reconstruit, et qui ont reconstruit la France, et qui ont reconstruit l'Europe. La première chose qu'ils ont fait, les vrais patriotes, ils ont tendu la main à l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre.
Ce que vous voulez faire, c'est toujours faire des murs, des blocs opposés les uns avec les autres. Déjà, dans votre arrondissement, ça suffira. Alors, on va y revenir. On va revenir sur les résultats, si vous le permettez. Si vous le revenez, si vous le permettez, on va revenir à la question initiale. On était sur les résultats dans notre région. Je comprends que M. Castaner ne souhaite pas les aborder. Lui, qui on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Marseille, qui est la plus grande ville de la région. Le résultat est sensiblement différent. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête devant Marine Le Pen. Emmanuel Macron est quatrième. Visiblement, il y a des difficultés, non seulement à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, mais même chez vous, à Fort-Calquier, où il est arrivé en deuxième position. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer, pour convaincre les nombreux sceptiques? Non, mais d'abord, vous êtes cruel. Vous me parlez de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et s'il y en a un qui est bien placé pour savoir quatrième à Marseille, deuxième à Fort-Calquier. Bien placé pour et même dans le 0,4, il est loin d'être premier. Ah oui, non, mais la faiblesse. Vous savez, chacun sait, j'étais tête de liste aux élections régionales il y a un peu plus d'un an. Et j'ai été amené à faire un choix au premier tour. D'abord, un choix patriotique, celui d'empêcher l'élection de Marion Maréchal Le Pen en faisant voter Christian Estrosi, mais aussi un choix réaliste, parce que nous étions en position de grande fragilité. Et cette fragilité politique, elle se retrouve aujourd'hui. Il y a une droite, une extrême droite. Comment faire pour accélérer? Comment est-ce que vous allez aller à la pêche aux voix, pour employer l'expression populaire? Question corollaire d'ailleurs à Stéphane Ravier. On vous demandera tout à l'heure ce que vous dites aux Insoumis de Marseille. Absolument. Mais on ne va pas à la pêche aux voix. Et contrairement à Mme Le Pen, on n'est pas là pour modifier le projet politique sur lequel nous nous sommes présentés au premier tour. Aujourd'hui, on appelle au rassemblement comme on l'a fait avant le premier tour. Emmanuel Macron est clair, c'est sur le projet politique sur lequel il a gagné le premier tour, et c'était notre objectif, de faire en sorte que Mme Le Pen, dont on avait annoncé partout qu'elle serait première, ne le soit pas. Mais il ne s'agit pas maintenant de modifier. Vous savez, ce n'est pas une espèce de cuisine électorale, une campagne électorale. C'est par contre aller parler à celles et ceux qui ne se sont pas retrouvés ou qui n'ont pas entendu ce projet, notamment sur la ruralité. Et hier, Emmanuel Macron était en Poitou-Charentes pour évoquer les enjeux du numérique, les enjeux du désenclavement, les enjeux de la santé avec des maisons de la santé, le fait que nous supprimions le numerus clausus pour développer le nombre de médecins sur nos territoires. C'est par des réponses très concrètes qu'on arrivera à intéresser un peu plus les électeurs. Sur le projet, idem pour le Front National, deuxième à Marseille. Sur vos terres, Stéphane Ravier, les quartiers nord n'ont pas voté pour vous, à part le 13e arrondissement de la cité phocéenne. On a le sentiment... Non, mais c'est une réalité, c'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité des chiffres. On a le sentiment, Stéphane Ravier, que la colère a changé de camp. Elle est du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. Charité politique commençant par soi-même, je dirais quand même que dans les 13e et 14e arrondissements... Pas dans le 14e. 13e et 14e arrondissement, 7e secteur, puisque c'est ainsi que la ville est administrativement et politiquement découpée, eh bien, Marine Le Pen est arrivée en tête, Monsieur Bézère. Il va falloir vous y faire. Pas dans le 14e. Il va falloir vous Pas y dans le 14e. faire. Et elle est arrivée en tête dans le département des Bouches-du-Rhône. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon a fait un très beau score dans mon secteur, qu'il est arrivé en tête sur Marseille. Il a fait une très bonne campagne, Monsieur Mélenchon, un très bon communicant. Il a fait oublier qu'il a fait toute sa carrière au Parti Socialiste, qu'il a voté lui-même pour le traité de Maastricht, qui est le coup d'envoi ou un accélérateur de l'ultralibéralisme. Il a une amnésie sélective, M. Mélenchon. Et il a fait oublier aussi qu'il était un immigrationniste forcené, qu'il était favorable à la régularisation de tous les clandestins et pour accentuer, si c'est encore possible, M. Macron s'y est engagé à développer l'immigration. Tout ça, il a fait oublier un très bon communicant. Alors, je crois que... On va parler de tout ça, Stéphane Ravier. Je vous coupe parce que l'émission est courte. Deuxième chapitre, la sécurité, Thierry. Alors, c'est le thème fort de la campagne et l'une des priorités, évidemment, des Français, peut-être encore plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Augmentation des effectifs de police pour les deux candidats, 15 000 pour Marine Le Pen, 10 000 pour Emmanuel Macron. Mais revenons avec vous, Stéphane Ravier, sur la proposition 15, la reprise en main des zones de non-droit. D'abord, c'est quoi une zone de non-droit pour vous et on la reprend en main de quelle façon ? Une zone de non-droit, ce sont des zones, et elles sont nombreuses à Marseille, et pas seulement à Marseille, pas seulement dans les grandes villes, mais en périphérie, et désormais dans les campagnes où la police ne peut plus pénétrer, où même les pompiers ne peuvent plus intervenir, ni même les médecins. Ce sont des zones d'un autre droit, avec des bandes de crapules qui ont décidé, de s'investir, de les annexer pour y développer toutes sortes de trafics, et à Marseille en particulier des trafics de drogue. Eh bien, avec Marine Le Pen, cette situation ne sera plus tolérée. La police aura les moyens humains, matériels et je dirais
j'allais dire presque Mais qu'est-ce qu'on fait? psychologique. On investit ces cités-là dont vous faites référence? Bien sûr, on les investit par les moyens de la police. On donne les moyens à la justice d'être juste et de condamner les crapules, de soutenir les honnêtes gens et de condamner les délinquants, d'expulser les délinquants étrangers et de condamner à la hauteur des faits qui sont commis plutôt que, comme le propose M. Macron, eh bien, un laisser-aller, un laisser-faire. Tombez pas dans la caricature. Alors, Stéphane Ravier. Donc on a bien compris. Reprise en main des cités, des zones dites de non-droit. Emmanuel Macron, c'est le retour pour Emmanuel Macron, c'est plus le retour à la police de proximité, le dialogue. Est-ce que vous pensez que le fait d'essayer de parler justement avec les jeunes dont faisait référence Stéphane Ravier, ça va permettre à des cités comme Marseille, Toulon, Nice de retrouver une certaine forme de sécurité? Est-ce que c'est pas trop soft? Mais on n'est pas dans l'angélisme, je ne sais pas où vous avez vu cela. C'est dans le programme. Hein. Non, parce que justement, on écrit l'ambition de tolérance zéro, y compris les tout petits délits, y compris ce qu'on appelle les incivilités qui sont absolument insupportables. Avec la police de proximité, le dialogue. Pour la police, justement, de ne pas avoir à saisir un juge et de pouvoir sanctionner immédiatement sur tous ces petits délits qui pourrissent la vie. Et je rejoins M. Ravier sur le fait qu'il n'est pas acceptable que dans aucun quartier, que ce soit à Nice, laissez-moi parler, s'il vous plaît, que ce soit non, alors, on va dire les choses très clairement. S'il y a un parti ici qui a supprimé 13 000 postes, vous savez très bien que ce n'est pas le Parti socialiste et que depuis 5 ans, sous le gouvernement de François Hollande, il y a eu la volonté de reconstituer ses effectifs. 13 000 postes avaient été supprimés. Avec Mme Taubira, qui a souhaité qu'un délinquant qui soit condamné à moins de 5 ans de prison ne fasse aucun jour de prison. Moi, j'appelle ça du laxisme. Non, moi, j'appelle ça du mensonge, monsieur le sénateur. C'est une réalité. Non, c'est un mensonge. Monsieur le sénateur, vous mentez. Et c'est pas bien de mentir. Jamais. Monsieur, s'il vous plaît, jamais. Demandez à Mme Andrieux, en ce moment, votre ancienne collègue qui se balade avec... Taisez-vous et respectez. On va pas tout mélanger. On va pas tout mélanger. Monsieur Ravier, qui se balade avec un bracelet autour de la cheville. Monsieur Ravier, la différence entre vous et moi, c'est que moi, mon candidat, il n'est pas convoqué par la justice et il ne fuit pas la justice. Contrairement à votre candidate qui refuse, au moment où vous appelez la tolérance zéro, Monsieur Ravier, répondre à la convocation. Je peux parler. Dans son droit. Non, Monsieur Ravier, laissez Christophe Castaner répondre. Vous mentez. C'est vous qui le dites. Vous mentez quand vous dites que Mme Taubira aurait porté une loi quelconque qui prévoit qu'on ne va pas en prison pour moins de 5 ans. Vous venez d'affirmer ça, et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous êtes un menteur. C'est vous qui Deuxième élément. C'est vous qui mentez. Non, mais chacun, et je pense que les journalistes pourront vérifier cela. Deuxième élément, contrairement à vous, moi, mon candidat n'a aucun problème avec la justice. Il n'a pas de problème sur son héritage personnel. Il n'a pas de problème sur sa déclaration de patrimoine. Il n'a pas de déclaration de revenus. Il n'a pas de problème visé. Non, aucun. Déclaration de revenus. Oui, il gagne 3 millions d'euros et puis 1,5 million en disparus. On va peut-être revenir. Non, on va faire un débat là-dessus. On va revenir aux questions qui nous intéressent. Moi, mon candidat n'est pas convoqué par la justice et il ne fuit pas la justice. Entre être convoqué et être condamné, monsieur Castaner, s'il vous plaît. Vous avez une formation de juriste, vous devriez savoir qu'il y a une différence. Maintenant que j'ai répondu à monsieur Ravier sur son attaque qui me semblait bien inutile, je voudrais préciser que pour nous, la sécurité est un enjeu majeur et qu'il s'agit effectivement de renforcer la sécurité du quotidien, à la fois par le recrutement de 10 000 policiers qui seront présents sur le terrain, à la fois par la reconstitution du renseignement intérieur, qui à la fois pour le quotidien, mais aussi pour le terrorisme est un outil, la même chose. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai reconnu qu'on pouvait avoir des points de... sans vous interrompre. C'est pour ça que j'ai reconnu qu'on pouvait avoir des points de convergence. Et d'autre part, leur donner des moyens nouveaux, faire en sorte que ces policiers ne soient pas ensevelis par la procédure. Et de la même façon pour les juges, qu'on puisse faire en sorte aussi que les juges puissent avoir des capacités de décision et de sanction beaucoup plus rapides. Et donc on fait un certain nombre de propositions sur cela. On n'est pas dans l'angélisme, mais on est dans le concret, mais on est encore moins que Mme Le Pen, dans l'incantation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui marche et pas ce qui marche pas. Christophe Castaner, Stéphane Ravier, je voudrais qu'on parle un moment du terrorisme. Vous savez qu'on nous regarde à Nice, on se souvient de ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais. Marine Le Pen disait que... avec elle, Mohamed Merah n'aurait pas commis ces crimes. Christian Estrosi, qui va voter Emmanuel Macron, je précise, avait dit qu'à Nice, les frères Kouachi n'auraient pas fait 3 carrefours. Je voudrais juste vous poser cette question. Est-ce que ce thème du terrorisme et des attentats n'est pas abordé dans cette campagne de manière un peu simpliste? Stéphane Ravier et Christophe Castaner.
Pour revenir très brièvement à ce que vient de dire M. Castaner, qui souhaite mettre dans les rues de mais France sur le terrorisme, 10 000 policiers de plus, je me demande comment il va pouvoir s'y prendre. M. Macron a annoncé qu'il souhaitait supprimer 120 000 fonctionnaires. Alors tout ça ne me semble pas très cohérent. Quant au terrorisme, cela fait longtemps que nous avons dénoncé la montée de l'islamisme radical. Pour cela, Marine Le Pen a été évidemment conspuée, diabolisée. Aujourd'hui, les faits sont là. Ils sont tragiques, ils sont douloureux. Eh bien, effectivement, avec Marine Le Pen, ces fichiers S, étrangers seront ou auraient dû être expulsés. Ils ne l'ont pas été. Ils le seront avec Marine Le Pen. Tous les étrangers en situation, je dirais, de délinquance, de condamnation, seront expulsés, comme le font d'ailleurs tous les pays du monde. Il n'y a rien là d'extrémiste. Il s'agit de protéger les Français, quels qu'ils soient. Eh bien, effectivement, Mohamed Merah, Koulibaly et compagnie, si Marine Le Pen avait été au pouvoir à cette époque-là, ils n'auraient pas pu agir, car ils auraient été soit en prison, soit expulsés. Avec M. Macron, eh bien, il nous fait savoir Parlez que lui, de votre candidat, avec lui, il nous fait quand même savoir qu'il je vais tenter de parler pour M. Macron. Il ne va pas rédiger un programme antiterroriste dans la nuit. Voilà tout le mépris de M. Macron pour la sécurité des Français. Je trouve ça affligeant et dangereux. Alors, M. Ravier est à la fois porte-parole de Mme Le Pen et porte-parole d'Emmanuel Macron. Ils se sont obligés de mentir et d'insulter. Moi, je vais parler d'Emmanuel Macron, que vous n'entendrez jamais dans un meeting, le soir où un policier est mort sur les Champs-Élysées, déclarer « avec moi », il n'y aurait pas eu cet acte. Parce que c'est faux. Et notamment si je reprends les propos de mon co-débatteur. Il se trouve que l'assassin n'était pas fichier S. Il se trouve que l'assassin était un Français. Et du coup, tout ce discours-là, qui cherche à stigmatiser tel ou tel, de toute façon, n'aurait eu aucun effet sur le sujet. Tout simplement parce qu'il n'était pas fichier S et qu'il était français. Vos propositions, elles sont mal faites pour ça. Elles cherchent à faire du symbole. Elle cherche à faire quelque part des voix sur les morts, et c'est ce que Mme Le Pen a fait ce soir-là. Donc moi, je vous le dis sur le terrorisme, il y a 3 niveaux d'intervention qui sont nécessaires, à la fois à l'international. Et il faut renforcer nos efforts là où on commandite les attentats, là où on organise ce qui se passe en France, au Sahel et au Levant. Ensuite, il faut reconstituer un renseignement intérieur avec une vraie grande efficacité. Nous pensons que ça devrait être le 4e corps d'armée pour agir sur ces sujets. Et puis ensuite, il y a un niveau, c'est la question de cette éducation au terrorisme par les réseaux sociaux et par Internet. Il faut que sur ces questions, on soit beaucoup plus sévère. Juste avant de passer à l'immigration. Toujours pas de rétablissement des frontières. Toujours pas de rétablissement des frontières. Non, il faut qu'on avance. Parce que seule Marine Le Pen est pour le. On va parler d'immigration juste après. Juste avant de parler d'immigration, vous me répondez très vite, Christophe Castaner. On est regardé à Nice. Pour vous, on vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Pour vous, Christian Estrosi, vote pour Emmanuel Macron ou soutient Emmanuel Macron? La notion n'est pas la même. Non, je l'ai entendu dire qu'il voulait faire barrage au Front National et que ça l'amenait à voter pour Emmanuel Macron. C'est votre conception en tout cas de son vote. C'est ma vision et je ne m'exprime pas au nom de Christian Estrosi et vous vous doutez bien que je suis mal placé pour le faire. Monsieur Estrosi renvoie l'ascenseur à Monsieur Castaner qu'il a fait élire il y a 2 ans. Oui, mais comme Monsieur Juppé, comme Monsieur Raffarin, que manifestement je n'ai pas fait élire. Il est vrai que Monsieur Estrosi est difficile à suivre. Alors, il était pour Sarkozy, puis après il était pour Fillon, puis Juppé, puis Fillon et maintenant il est pour Macron. Cela relève... Alors le temps passe vite. Le temps passe vite. Non. Le temps passe vite et il faut qu'on avance. Vous étiez pour Jean-Marie Le Pen et maintenant vous l'insultez tous les jours. Je n'insulte personne, moi, je me fie aux faits. Vous partagez. Je suis discipliné. Donc vous partagez. Et je suis la présidente de ma candidate. On va évoquer désormais la nouvelle réorganisation territoriale. Donc vous partagez les propos de M. Le Pen père, qui il y a quelques jours insulté l'homosexualité de ce militaire mort sur les Champs-Élysées. Oups, merci. Alors, Stéphane Ravier, Christophe Castaner, on a reçu Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur France 3 et sur France 2. Tous les deux ont parlé de leur vision de la conception territoriale. Ils insistent tous les deux sur la notion de proximité, mais pas dans les mêmes termes. Quelles sont vos visions, Christophe Castaner et Stéphane Ravier? La notion de proximité par rapport au territoire. Mais on est sorti du sujet sécurité. C'est un vrai sujet. Je vous confirme. Je pense qu'il faut travailler de toute façon à l'échelle des territoires, parce que c'est là que se crée l'intelligence, l'innovation. Emmanuel Macron sera un président très décentralisateur, avec des lois qui n'ont pas vocation à s'appliquer en fonction des lois, de la même façon sur tous les territoires. Parce qu'on ne traite pas l'école à Fort-Calquier ou à Barcelonnette dans les Alpes-de-Haute-Provence, comme dans l'arrondissement de monsieur le sénateur maire Ravier. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut faire le pari
de la démocratie territoriale. Et donc, on fait des propositions. La suppression, par exemple, des départements là où il y a une métropole. Dans notre région, ça devra s'appliquer aux Bouches-du-Rhône et aux Alpes-Maritimes, avec un renforcement des pouvoirs de la métropole, mais du coup, la suppression de cet échelon qui est inutile. Par contre, nous gardons les régions, la commune et les communautés de communes qui sont avec un principe de spécialité aujourd'hui, et ça, c'est une nouveauté. Chacun devait faire exactement la mission qui lui est confiée, mais qui peuvent être, selon les sujets, l'échelon pertinent. Stéphane Ravier. Voilà encore, une vision qui est complètement différente. Voilà encore un domaine qui... Avec Marine Le Pen, ce sont les régions qui nous opposent effectivement. Nous sommes très attachés à ce triptyque, si je puis dire, d'organisation territoriale, la commune, le département, la nation, qui est une organisation à laquelle les Français sont très attachés, qui est une organisation, je dirais, enracinée, contrairement à ce que propose mon adversaire ici présent, représentant de M. Macron, qui lui est dans une logique qui est la sienne, que je respecte, une logique ultralibérale et mondialiste qui veut que tout ça soit remplacé par l'européisme, la nation étant éclatée et diluée plutôt dans le mondialisme. Les communes devenant des sortes de mairies de secteur, dépossédées de tout pouvoir. Et je mets en garde mes collègues des communes des Bouches-du-Rhône en particulier, et de PACA en général, qui seront, je dirais, spoliés de leurs prérogatives au profit... vous m'avez entendu dire ça ? Au profit... Là, vous êtes dans vos fantasmes habituels. Est-ce que vous m'avez entendu dire et mettre en cause les communes ? Au profit de structures éloignées du terrain, éloignées des réalités du terrain. Vous avez raison de souligner à quel point il faut être dans la proximité pour gérer les problèmes tels que les écoles. Les écoles marseillaises ont été mises sous les feux de l'actualité. Eh bien, encore une fois, en étant proches, eh bien, les problématiques sont mieux appréhendées et plus rapidement, efficacement résolues. Non, mais Stéphane Ravier, si on supprime concrètement les régions, qui va s'occuper des lycées, de l'apprentissage, des transports, de la formation professionnelle, autant de compétences qui sont aujourd'hui dévolues aux régions collectivités territoriales? Eh bien, ce qui est une organisation aujourd'hui changera demain, et les lycées... Les trains, par exemple, comment on fait pour gérer deux départements sur les trains? Lycées, alors je crois qu'on se trompe d'élection, manifestement, M. Macron est candidat à la présidence de la région, pas à la présidence de la République. Non, mais vous avez qui récupère ses compétences? C'est l'État qui récupère l'organisation ses territoriale. Les communes qui les récupèrent, ce sont les départements. Seront redistribuées, réattribuées, que ce soit aux communes ou aux départements, auxquels, encore une fois, nous sommes très attachés, parce que ce sont les structures les plus performantes, et force est de constater aujourd'hui que l'organisation régionale est un échec. Mais dites-moi sur les trains, à qui vous confiez les trains, par exemple? Écoutez, ça sera les TER, par exemple, effectivement, les TER sont la compétence qu'on appellera des trains départementaux. Les TER qui arrivent 1 sur 2 en retard. Non, mais répondez à la question, sortez de vos éléments de langage. Victimes, en tout cas, ces voyageurs. Au-delà des retards dans le temps, on s'est fait l'écho plusieurs fois dans ces émissions. Il n'y a pas d'insécurité dans votre secteur, tout le monde le sait. Ce que vous voulez faire, c'est-à-dire tout chambouler. Vous ne voulez pas répondre aux questions qui vous sont posées. Nous prendrons le temps. Vous savez que c'est utile de répondre aux questions pour nos Monsieur Castaner, nous prendrons le temps de consulter les Français et d'organiser tout ça. Monsieur Castaner, messieurs, s'il vous plaît, il reste 4 minutes d'émission, on arrive presque au terme de cette émission, évidemment. Il y a aussi, il y a 2 rendez-vous électoraux qui sont importants, le deuxième tour, et puis les élections législatives. Henri. Alors, vos 2 candidats, quel qu'il soit, s'il est élu, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, vous risquez d'avoir un problème pour avoir une majorité à l'Assemblée. Quelle stratégie adopter après le second tour? Christophe Castaner et puis Stéphane Ravier. Une stratégie de rassemblement. Moi, je suis intimement convaincu que... Seul Oui. Avec toutes la majorité ces femmes absolue seule. En fait, de rassemblement des femmes et des hommes qui font de la politique aujourd'hui, qui s'engagent, qui sont les acteurs de terrain. Il n'y a que 14 candidats investis, Christophe Castaner, aujourd'hui, sur 577. Oui, mais tout simplement parce que nous faisons les choses dans l'ordre et qu'au lendemain de l'élection présidentielle, vous aurez 577 candidats investis pour En Marche, qui sont présents partout en France et qui porteront la majorité présidentielle. Mais nous ne voulons pas d'accord d'appareil. Emmanuel Macron a construit son engagement sur le dépassement des partis politiques. Pour m'engager avec lui, j'ai quitté le Parti socialiste et j'ai assumé de quitter le Parti socialiste. Et donc, il ne s'agit pas maintenant de négocier dans votre circonscription avec tel ou tel... un adversaire socialiste? Le Parti socialiste a désigné dans son accord avec Europe Écologie qu'il y aurait un candidat. Est-ce que vous êtes sûr oui, je pense, oui. Je pense. Et dans toutes les circonscriptions, il y aura éventuellement un candidat socialiste et un candidat Il y aura 577 candidats de la majorité présidentielle. Et donc, ce sont des femmes et des hommes à parité qui s'engageront sur le projet politique sur lequel Emmanuel Macron aura été élu si le second tour permet qu'il soit élu. Stéphane Ravier,
On retrouvera sans doute à vos côtés. Vous voulez pas parler du Front National? Daniel Cohn-Bendit, Monsieur Hu, Monsieur Alain Minc. Non, je crois qu'ils ne sont pas candidats. Attali, Non, ça fait 4 Monsieur personnes qui ne sont pas Bayrou, candidats. voilà des nouveaux visages qui vous soutiennent. Je crois Monsieur Estrosi peut-être vous rejoindra. Je ne crois pas qu'il soit candidat non Stéphane plus. Ravier, non, Vous voulez mais pas parler de vous plus sérieusement, le scrutin actuel, qui est un sérieusement, scrutin monsieur Ravier. uninominal à 2 tours, a toujours été une difficulté pour vous. En quoi, demain, cette difficulté ne sera plus une difficulté pour le Front National? Ce qui a été une difficulté pour nous, allez, ma mégalomanie va reprendre le dessus, et pour moi, en 2012, les observateurs de la vie politique l'ont exprimé sur une chaîne concurrente, c'est la tradition qu'a la gauche de la fraude électorale. Ça, nous sommes en train d'y remédier. Vu le nombre de condamnés au Front National. Au-delà de ça, il ne vous aura pas échappé que les Françaises et les Français sont en train de tourner la page de ce vieux monde politique, de ces vieux schémas, et que ce plafond de verre qu'on évoque souvent, eh bien, va voler en éclats non seulement le 7 mai, mais à l'occasion également de ces élections législatives. Et il y aura une vague bleu marine avec ses soutiens, je pense à Henri Guénaud, qui n'a pas appelé à voter directement Marine Le Pen, mais je pense à Marie-France Garot, je pense évidemment à Nicolas Dupont-Aignan et à d'autres. Il y aura des candidats, il y aura des vents nouveaux qui soufflent. Il y aura des candidats Front National et des candidats Debout la France qui s'opposeront. Ce sont tous les patriotes. Je pense aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, ma foi, s'ils souhaitent soutenir des candidats estampillés Macron et qu'ils veulent supprimer les 35 heures, qui veulent la suppression de 120 000 fonctionnaires et qui veulent toujours plus d'immigration, je pense que ces électeurs-là se tourneront vers les candidats de Marine Le Pen. Une précision, Christophe Castaner, venir de la société civile n'est pas un handicap dans une élection législative en France. Un mot. 15 secondes. J'entends parler de fraude. 16% des élus du Front National ont fait l'objet de condamnations correctionnelles entre 1996 et 2012. Vous n'allez quand même pas faire vous, le représentant du Parti Socialiste, s'il vous plaît. Non, il reste 30 secondes d'émission. Non. Vous êtes une deuxième fois un menteur. Citez-moi un socialiste en activité condamné. On ne peut pas aller au-delà du temps qui nous est imparti. C'est un deuxième point, elle n'est pas socialiste. Et deuxième point, ce qui est important pour moi, c'est que la société civile, elle a toute sa place dans l'engagement politique. Moi, je suis contre les élus professionnels, et surtout quand on voit au Front National toute une série d'élus qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Merci beaucoup. Comme M. Macron, d'ailleurs. Merci beaucoup. On se retrouve pas ce dimanche. Il a eu le dimanche d'après. Merci de votre fidélité. Au revoir. C'est peut-être une qualité, contrairement.